L'Europe, chers collègues, a su se montrer à la hauteur. Mais pour être à la hauteur, il faut se donner les moyens. C'est ce que nous avons fait avec l'achat groupé de vaccins et la mise en place d'un certificat Covid européen. C'est ce que nous avons fait aussi avec l'adoption d'un plan de relance exceptionnel et le principe d'une dette commune. C'est en étant plus solidaires, en assurant une meilleure coordination entre les États membres, que nous sommes plus forts ensemble. De nombreux défis nous attendent et nos concitoyens attendent que nous les relevions à l'échelle européenne. Toutefois, vous le savez, chers collègues, Monsieur le Commissaire, nous atteignons les limites du contrat financier pluriannuel seulement 3 ans après son adoption. L'inflation, l'augmentation des prix de l'énergie ont des conséquences sur tout le budget, en particulier sur ceux de nos institutions et de nos agences. Ce sont elles qui font fonctionner l'Union européenne. Nous devons nous montrer exemplaires dans la gestion de ce budget, sans pour autant empêcher leur fonctionnement au service des citoyens. Je voudrais remercier mon collègue Nicolae Stefanuta, qui a su trouver avec les différents groupes un compromis et proposer un budget ambitieux et nécessaire, en fixant des priorités pour faire face aux grands enjeux à venir. Le budget européen, c'est la clé de voûte de notre Union. Il est essentiel à son bon fonctionnement. Sans cela, les politiques, les réformes que nous votons ici n'auront aucune chance d'aboutir. Sans cela, par exemple, et c'est central, la mise en œuvre du paquet Fit for 55 et du Green Deal ne serait qu'une utopie. Ce budget, c'est ce qui nous permet d'être à la hauteur. Nous devons l'être face à la montée des populismes en Europe, qui font de l'Europe un bouc émissaire. Ce budget, nous devons le protéger aussi contre ceux qui l'utilisent à leurs propres fins, sans respecter les principes fondamentaux de l'état de droit.